Bonjour, je suis Aglaé Laser et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Aglaé Laser, donc je l'ai déjà dit, et je tiens le blog tricocotier.com qui est un blog de tricot, de crochet et de couture. Vous pouvez me retrouver sous Facebook, sous Instagram et même sous Pinterest sous le nom d'Aglaé Laser. Et si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à mes vidéos en activant la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler tricot, nous allons parler du châle essentiel. Je vais vous raconter sa petite histoire, la création de ce châle. Je vais ensuite vous présenter les deux versions du châle. Ensuite, je vous expliquerai qui peut le tricoter, si c'est un châle facile ou difficile. Je vais vous expliquer aussi où trouver le patron, si vous avez envie de le faire. Et enfin, je vous montrerai différentes façons de le porter. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer avec l'histoire de ce châle. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, tout a commencé avec ce fil que l'on peut voir ici et qui est un fil qu'on appelle gradient. C'est une pelote, quand je l'ai vue, cette pelote sur le stand de Skirel Yarn, c'est Lisa. Je vous mettrai tous les liens évidemment en dessous de la vidéo, où vous pouvez retrouver aussi tous les liens sur mon blog. Donc quand j'ai vu cette pelote de gradient, donc c'est un fil qui commence par du blanc au centre et puis qui finit ensuite par du bleu. Alors c'est un bleu plutôt lavande. Donc celui-ci s'appelle Iris. Vous voyez le bleu qui est sur le bas? Voilà. Eh bien j'ai craqué. J'ai craqué totalement. Je ne savais pas du tout quoi en faire, mais voilà, la couleur m'a tiré, le gradient m'a tiré. Donc c'est une pelote que j'ai gardée longtemps dans mon stock parce que je ne trouvais pas quoi faire avec. Donc c'est 600 grammes, c'est 600 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est un fil qu'on appelle light fingering, c'est-à-dire que c'est un fil qui est plus fin que du fil à chaussettes. Le fil à chaussettes, je vous le rappelle, c'est environ 360 à 400 mètres pour 100 grammes. Et là, c'était 600 mètres pour 100 grammes. On n'est pas non plus dans ce qu'on appelle du fil dentelle qui est plutôt du 800 mètres pour 100 grammes. Si vous avez du mal avec les histoires de fils comme je suis en train de vous parler, vous avez sur mon blog justement un pense-bête. Et sur ce pense-bête, je vous ai mis tous les différents fils qui existent. Ce pense-bête donc est disponible ainsi que d'autres fiches pratiques que vous pouvez retrouver sur mon blog pour gérer. Alors ça y est, je commence à parler d'autres choses, mais bon, c'est toujours intéressant. Je vous ai dit, c'est toujours comme une conversation entre copines. Donc on parle de ceci, on parle de cela. Donc sur mon blog, vous trouvez des fiches pratiques pour organiser ses aiguilles, ses crochets, vous avez des tableaux de conversion, et puis vous avez donc des pense-bêtes avec un petit lexique anglais-français, plein de petites choses, je vous laisse découvrir. Donc revenons à ce joli fil. Donc j'avais un joli fil dont je ne savais que faire. Voilà, je le regardais, j'ai cherché d'abord sur Ravelry des modèles, mais 600 mètres c'est pas toujours évident. Et puis j'avais une contrainte aussi, c'est que il fallait que je fasse mon châle, mais que ce soit des rangs qui se poursuivent. Voilà, tout simplement des rangs qui se poursuivent, tout simplement parce que souvent on trouve des châles et la bordure se tricote plutôt dans ce sens-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait le corps du châle et la bordure ensuite se fait tout le long. Alors ça a des avantages, mais ici ça avait un inconvénient, c'est que ça n'aurait pas fait très joli parce que j'aurais eu par exemple du clair d'un côté et ça aurait fini par du foncé et non, ça me plaisait pas. Donc j'avais cette contrainte-là. J'avais la contrainte du métrage 600 mètres et donc la contrainte de la couleur. Et je me suis dit, écoute Aglaé, tu vas créer un modèle. Voilà, puisque tu ne trouves pas, oups, il y a un petit peu, c'est mon atelier couture. Alors, j'ai aussi des fils de couture, voilà, je les enlève. Donc j'avais ces contraintes-là. Alors j'ai commencé à tricoter, à faire des essais et j'étais pas satisfaite, ça me plaisait pas. Donc j'ai recommencé. Donc au passage, c'est un fil qui est très résistant parce que il a subi un nombre de détricotages assez important et il n'a jamais bougé. Et puis enfin, j'ai enfin trouvé
un système. Donc je voulais une base qui soit bien droite. Donc là, vous pouvez le voir, la base est bien droite. Donc j'ai ce système-là de base bien droite. Et puis j'ai trouvé aussi comment faire le bon nombre d'augmentations pour avoir une forme qui m'intéressait. C'est une forme en croissant. C'était ce qui m'intéressait. Voilà. J'avais envie d'une forme en croissant pour pouvoir bien me mettre dedans. Et là, vous voyez, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, là, je peux bien me mettre dedans. J'aime beaucoup. Et je vous montrerai ensuite comment le porter un petit peu plus. Hop. Donc, ce châle, je le voulais à la fois simple parce que je savais qu'à la fin, il y aurait beaucoup de mailles. Donc, je ne voulais pas quelque chose d'hyper compliqué, mais je voulais quand même m'amuser. C'est toujours important. Le tricot, c'est du plaisir, c'est de l'amusement. Donc, on s'amuse, on passe un bon temps, mais sans se prendre la tête. Voilà, c'est comme ça que je vois le tricot. Alors, eh bien, j'ai choisi de faire des parties en jersey, et puis j'ai choisi au centre de faire un système avec un point fantaisie. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le châle. Et ensuite, j'ai essayé d'aller au maximum de mon écheveau. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée quasiment au maximum de mon écheveau. En reprenant le point fantaisie que vous avez vu là au centre, en reprenant le point fantaisie tout au niveau de la bordure. Parce qu'en fait, ce point fantaisie, il me plaisait bien à tricoter, donc j'en avais pas assez. J'avais envie d'en tricoter plus. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la bordure, je me suis lâchée et je me suis dit, allez, là, au niveau de la bordure, il va y avoir plein de points fantaisie, ce qui fait qu'il se termine bien. Ce châle était fait, j'étais super contente. Il est tricoté ce qu'on appelle en déjaugé, donc il est en 4,5 alors que c'est un fil qui est fin, je vous ai dit. Mais pourquoi? Déjà, parce que comme ça, je peux avoir un grand châle, malgré le métrage, mais aussi parce que je voulais quelque chose de très léger, très aérien, quelque chose de délicat pour que ça aille avec la couleur, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, je voulais comme un voile en fait, c'est comme un voile, voilà, un voile de tricot. Et finalement le rendu est exactement comme je le souhaitais, un voile de tricot. Donc c'est le genre de châle que je verrais très bien par exemple pour un mariage. Je trouve que voilà, en déjaugé comme ça. Alors déjaugé, ça veut dire qu'on tricote avec une taille d'aiguille plus importante que ce qui est préconisé pour le fil. D'ailleurs, ce que j'ai fait au début, donc là c'est un conseil un conseil général. Si vous avez envie de tricoter quelque chose, mais vous ne savez pas trop quel va être le rendu avec votre fil. Par exemple, vous voyez un modèle avec qui demande de la fingering et vous voulez le faire en lace. Voilà, lace c'est du fil dentelle, fingering c'est du fil à chaussettes. Donc on a dit 400 mètres pour 100 grammes d'un côté et on va dire 800 mètres pour 100 grammes de l'autre. Donc et bien, ce que vous faites, vous commencez le projet, hein, de toute façon au pire, qu'est-ce que vous craignez? Un détricotage. Vous commencez le projet, vous faites quelques rangs, peut-être une vingtaine de rangs selon le modèle, et ensuite vous le lavez. Je ne vous dis pas de le bloquer, de l'étirer, non, vous le lavez, vous le déposez délicatement. Donc pour laver un tricot, je vous rappelle qu'il y a un article sur le blog qui vous explique comment faire, hein, puisqu'il y a quelques précautions à prendre pour ne pas abîmer la laine. Et donc vous le déposez, vous le laissez la nuit et le lendemain matin, vous regardez comment réagit votre laine. Vous verrez si c'est joli ou pas. Là, c'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'avais tricoté une partie, on va dire à peu près ça, jusqu'au deuxième motif là, voyez. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis, parce que en fait, ça faisait très froissé, ce qui est normal hein, avec ce type de fil, ça faisait très froissé. Et ce que j'ai fait, donc je l'ai lavé, je l'ai déposé, et le lendemain matin, j'étais super contente. Ouais, j'étais super contente. Wow, c'est exactement comme je souhaitais. Donc voilà pour cette première version, et c'est la version qui a donné le nom au châle. Essentiel, essentiel avec un C, avec même un C majuscule. Parce que quand je l'ai montré à ma fille, elle m'a dit, maman, c'est comme des petites étoiles, on dirait un ciel étoilé. Et j'ai dit, mais oui, t'as raison, c'est vraiment ça, c'est des petites étoiles et c'est un ciel étoilé. Je suis, oui, tu as raison. Donc, comme d'habitude, on discute en famille et tout pour trouver le nom des patrons. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais là, oui. Et puis c'est mon mari qui a trouvé le nom et qui a dit essentiel. Et voilà, essentiel. Donc, on a dit tout un tas de trucs, hein, des choses
nul, des choses bon, qui étaient sympas, mais bon. Et mais là, essentiel, paf, essentiel, j'ai dit, ah ouais, là, j'adore. C'est un nom qui me plaît, j'ai eu un coup de cœur, et donc voilà. Donc il s'est appelé Essentiel. Donc voilà pour l'histoire de cette première version. Ensuite, j'ai eu envie de refaire le châle. Je m'étais bien amusée avec le premier, et j'avais envie de faire une version plus large, plus grande. Et justement, je m'étais tellement amusée avec ce petit point fantaisie que j'ai dit non, je vais en mettre encore plus. Donc, j'ai craqué sur de la laine de chez Célène. Donc Célène, hop, c'est cette boutique-là. Voilà, là c'est pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et quand j'ai vu ces pelotes de rose anglais, j'ai dit waouh, j'adore. Donc j'ai fait une version avec 2 écheveaux. Donc là cette fois-ci j'avais 800 mètres. 2 écheveaux et puis j'ai pu faire une version plus large. Donc vous voyez là la bordure, ici il y a une répétition plus importante, voilà, du nombre de rangs en bas. C'est-à-dire que le corps, en fait le corps du châle, il y a la même chose pour les deux, mais tout change au niveau de la bordure. Vous avez une bordure plus ou moins large, selon votre métrage, selon aussi ce que vous voulez, tout simplement. Donc voilà, donc c'est reparti pour le deuxième châle. Je vous le montre de plus près, peut-être que vous verrez mieux les points. Encore faut-il que je vise bien la caméra, ce qui n'est pas évident. Et donc j'ai fait un châle. Donc je vous montre aussi toujours le début qui est bien droit. Moi j'adore ces petits détails qui font que le tricot est plus joli. Vous savez, j'aime bien quand les lisières sont comme il faut, voilà. C'est mon côté un petit peu mathématique. Faut que ce soit bien comme il faut, tout bien carré. Bon. Et donc j'ai fait cette deuxième version en rose. Donc là c'est de la fingering. 2 écheveaux de fingering et ici c'est 75% mérinos et 25% de soie. C'est un vrai bonheur à porter. Et ici c'est aussi tricoté en 4,5, aiguille 4,5. Donc les deux m'ont donné le même échantillon après blocage. Donc avant blocage, il y a une toute petite différence, mais après blocage, j'avais exactement le même nombre de mailles, le même nombre de rangs. Tout ça, vous pouvez retrouver les infos, pareil, sur mon blog, si vous voulez savoir exactement le nombre de mailles, etc., le métrage, etc. Vous retrouvez toutes les infos sur mon blog. Donc voilà pour cette deuxième version rose. Et à partir de là, j'ai mis en test. Et puis de nombreuses versions ont été faites. Une quinzaine de testeuses étaient là pour tester le châle. Et nous avons, parce que oui, c'est une équipe, nous avons finalisé le patron et c'était une belle aventure. Donc maintenant, je vous ai présenté donc l'histoire, je vous ai présenté les 2 versions. Maintenant, je vais vous dire pour quel niveau. Ouais, j'ai mes notes pour pas oublier, parce que sinon je fais après avoir enregistré, et zut, j'ai oublié de dire ça. Donc là, j'ai quelques notes. Donc quel est le niveau pour tricoter ce châle? Et je vérifie aussi que je suis bien en train d'enregistrer. Voilà, donc oui, ça enregistre. Alors, donc, quel est le niveau pour tricoter ce châle? Le châle essentiel est un châle facile. Alors, toutes les testeuses m'ont dit, c'est un châle facile. Moi, j'ai toujours peur que ce soit... Je sais pas, j'ai du mal parce que je me dis toujours c'est facile, mais bon, c'est parce que j'ai l'habitude de tricoter. Mais effectivement, bon, là, je savais quand même que ce serait assez facile et elle le trouve facile. Comme d'habitude, dans le patron, tout est expliqué. Rang par rang, vous avez le nombre de mailles à la fin de chaque rang. Vous avez pour le début, qui est un montage particulier, vous avez des photos, donc vous ne pouvez pas du tout rater le début. Vous avez des photos comme ça, vous savez exactement comment faire. Vous avez que des augmentations, vous n'avez pas de diminution dans ce châle. Et vous avez donc des maillons droits, des maillons verts, et ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce fameux point fantaisie, qui est en fait facile à faire. Et là aussi, je vous explique en détail, vraiment en détail, comment le faire, donc vous ne pouvez pas le rater. Voilà. Moi, je ne veux pas que vous posiez des questions quand vous faites mes patrons, c'est voilà, aucune question, et vous arrivez à le faire du premier coup. De toute façon, si vous avez un souci, vous me contactez et je vous explique, il n'y a pas de problème. Donc c'est un châle facile à faire qui est pour tout le monde. Débutante, acceptée. Voilà. Il faudra des aiguilles circulaires par contre. Alors pourquoi des aiguilles circulaires?
C'est parce qu'à un moment donné, vous avez un grand nombre de mailles. Voilà. Vous ne pouvez pas le faire sur des aiguilles droites parce que vous n'allez pas arriver à mettre toutes les mailles sur une aiguille droite. C'est pas possible. Donc, il vous faut des aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles qui sont reliées par un câble. Et là, au moins, vous pouvez bien mettre toutes les mailles sur votre câble. Il n'y a pas de problème. Au contraire, justement, ce qu'il y a de bien, c'est que les aiguilles circulaires permettent d'alléger votre tricot. Si vous avez des problèmes d'épaule, des problèmes au niveau des bras, même au niveau du dos, ben en fait, tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est bien parce que vous n'avez pas tout le poids du tricot sur les aiguilles. Voilà, puisque ça va reposer au niveau du câble. Il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, que je vous explique un petit peu plus les avantages des aiguilles circulaires pour celles qui ne connaissent pas encore. Donc le niveau, on en a parlé. Maintenant, je vais vous dire où trouver le patron. C'est un patron qui est disponible sur mon blog. Vous pouvez, donc c'est un patron qui est au format PDF. Donc une fois que vous achetez le patron, vous le recevez directement et automatiquement dans votre boîte aux lettres. Donc sur mon blog, vous pouvez voir que si vous le prenez sur mon blog, en plus il y a une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez donc le prendre directement à partir de l'article de blog. Vous avez je tricote essentiel. Donc en cliquant dessus, vous accédez au bon de commande. Vous pouvez régler par PayPal ou par carte bleue. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me payer par chèque. Plusieurs personnes me règlent par chèque. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de bouton. Simplement, vous m'envoyez un message. Vous envoyez un message à aglaé@tricotcotier.com. Je reçois votre message. Vous avez aussi un formulaire de contact sur mon blog. Et puis, je vous donne mes coordonnées. Et puis voilà, une fois que je reçois votre chèque, je vous envoie le patron par mail et c'est réglé. Vous pouvez aussi trouver le patron sur Ravelry, évidemment. Là, c'est normal. Toutes les créatrices, on met nos patrons sur Ravelry. Donc, il est sur Ravelry. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Il est à ces deux endroits-là. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc le patron est au format PDF, je vous ai dit, les explications, non, ce que je vous ai pas dit, voilà, ce qui manquait, c'est que les explications sont disponibles en français et en anglais. Donc dans les deux cas, Ravelry ou mon blog, vous recevrez deux fichiers, vous recevez la version anglaise et la version française. Il y a des françaises qui préfèrent tricoter en anglais, puisque c'est très synthétique quand c'est en anglais, et donc voilà, vous avez le choix entre les deux. Bon, pour retrouver le patron, c'est dit, et maintenant, comment le porter ? Alors, comment le porter? Tout d'abord, je vais vous montrer ma façon préférée de le porter, c'est la manière d'Outlander. Je dis Outlander parce que c'est dans cette série que j'adore, donc c'est une série télévisée, puis j'ai lu aussi tous les livres de cette saga. Le châle est porté, on est complètement enveloppé dedans. Donc je vous montre des photos, donc vous voyez, en fait, je suis totalement enveloppée dedans et le châle est fermé par un double nœud derrière. Donc le châle est assez large et vous voyez qu'il est aussi profond, ce qui fait que je suis dedans, je suis comme c'est un petit cocon, quoi. Voilà, c'est un petit cocon de laine, de douceur et de chaleur qui est très agréable. Donc vous voyez, vous avez vu, donc vous voyez aussi le dos. Donc voilà, donc ça c'est ma façon préférée. Sinon, évidemment, vous pouvez aussi le porter de manière classique en écharpe, comme on le fait souvent. Voilà, donc là j'ai pas de retour vidéo, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais vous pouvez le porter en écharpe. Donc je vous montre. Voilà, donc là on a aussi bien chaud au cou. Il est assez long pour que s'il fait très froid, vous pouvez faire 2 tours. Voilà, donc là c'est version il fait très froid. Sinon, évidemment, vous pouvez aussi mettre votre châle, le poser juste de cette façon. Bon, alors une fois qu'il est comme ça, je me dis autant le mettre à la manière d'Outlander, mais vous pouvez aussi le mettre tout simplement de cette façon, comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi le porter de manière, on va dire, asymétrique. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est en retour vidéo, c'est un petit peu compliqué. Donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je pense que ça ressemble pas à grand-chose. Alors, on va le faire devant un miroir, ça va être mieux. Donc la méthode du miroir est quand même un peu plus efficace. Donc vous pouvez le mettre de cette façon, donc de manière asymétrique. Je fais un petit tour. Voilà.
qui est aussi, on va dire, on est entre l'écharpe et puis la manière classique de juste le poser sur ses épaules. Avec l'autre châle, vous pouvez évidemment le porter de la même manière. Il est juste un petit peu moins large, donc à la manière, comme je vous ai dit, de Clandeur, ça va être un petit peu plus compliqué. On peut faire juste un nœud. Et celui-ci, on peut plus facilement le porter juste, comme je vous ai dit, sur une jolie robe d'été pour un mariage. Vous pouvez le mettre, hop, de cette façon, comme ça. Alors, je suis désolée, vous entendez beaucoup le bruit du parquet, mais voilà, vous pouvez le mettre de cette façon. Bon, évidemment, il vaut mieux imaginer sur une jolie robe, là, sur un jean comme ça, c'est moins élégant. Donc voilà, donc ce châle plaît beaucoup, donc je suis très contente. Si vous l'avez déjà mis sur vos aiguilles, écoutez, merci beaucoup, merci pour votre confiance. Je sais que vous êtes nombreuses à l'apprécier. Il y en a certaines, donc c'est un châle qui est sorti récemment. Donc récemment, si vous regardez la vidéo plus tard, et donc il est sorti au mois de mars 2021. Et certaines l'ont même déjà terminé. J'en ai vu un qui était déjà fini. Donc, et la personne a déjà commencé le deuxième parce qu'elle s'est tellement amusée qu'elle elle commence déjà le deuxième. Voilà, voilà. En fait, le premier a été shippé par une de ses connaissances. Et donc elle en fait un deuxième. Il y a aussi une des testeuses qui a tellement aimé le châle qu'elle en est à sa troisième version. Donc voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous montrer des versions faites par les testeuses. Donc vous voyez les différentes versions. Donc vous avez cette très jolie version qui est, elles sont toutes très jolies de toute façon, donc je ne vais pas vous dire la très jolie version et la très jolie version. Et c'est difficile à dire tout ça, mais je vous laisse regarder tranquillement ces différentes photos. Donc des testeuses qui étaient vraiment une bonne équipe, c'était une bonne team. On a passé un très bon moment pour donc que le patron soit tip top. Et voilà. Et voilà pour cette vidéo. Donc je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez apprécié. Mettez un j'aime si vous n'avez pas apprécié non plus. Non, mettez un j'aime seulement si vous avez apprécié. Comme ça, je sais si ce sont des vidéos qui sont intéressantes ou pas. Et puis surtout, ne partez pas tout de suite. Vous allez avoir des propositions de vidéos juste après ça. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.